Scorpion, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2025. Donc une guidance qui reste générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les scorpions. Cette guidance est faite pour vous si vous êtes scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre lunaire. Je mets également dans la bio les liens de tous les différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Instagram, TikTok, groupe public Facebook. Je mets également le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les scorpions, on est parti pour votre mois de septembre 2025. On va commencer avec les énergies dominantes de ce mois de rentrée. Ah, j'en ai deux. Allez. Donc on va prendre deux cartes pour les énergies. Ensuite on fera le tirage général, le tirage relationnel sentimental. Et on terminera avec le message de l'archange Michael. Donc, si vous entendez du bruit, derrière, c'est la petite Xéna qui a son petit quart d'heure de folie. Allez, les scorpions, on va aller la chercher puisqu'elle ne veut pas sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? On a la météorite. Ouh, alors de gros changements là sur ce mois de scorpion, sur ce mois de septembre, hein, les scorpions. Un gros bouleversement ici, un changement, un événement totalement inattendu, face auquel vous ne pourrez rien faire, si ce n'est de l'accepter et de faire avec. C'est vraiment un changement ici inéluctable parce que il y a besoin de changer quelque chose dans votre vie, dans un domaine de votre vie, ok? La météorite, vous voyez cette grosse boule de feu ici, donc il y a quelque chose ici qui va vous pousser aussi à entrer en action, hein, parce que le feu c'est ça aussi, c'est le fait d'entrer en action, mais il y a également peut-être pour certains scorpions l'impression depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, de se prendre des choses comme ça un petit peu, hein, qui vous tombent dessus sur le coin de la tête. Et voilà, bah, du coup, alors, ça peut être des choses agréables, ça peut être des choses un petit peu moins agréables. Il faut vous dire tout simplement que si ces choses-là se passent, si ces choses-là vous arrivent, c'est qu'il y a une raison bien particulière. Peut-être que vous avez des choses à comprendre, peut-être que vous avez des choses à changer, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, personnel, professionnel, émotionnel aussi, pourquoi pas, ok? En tout cas, ce mois de septembre va vous amener dans une période de chamboulement, de gros chamboulements dans votre vie, ok? C'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas, c'est peut-être quelque chose que vous allez plutôt subir, mais dites-vous qu'il y aura forcément quelque chose après, ok? Quelque chose de nouveau va pouvoir germer derrière, et sûrement quelque chose de mieux, d'accord? Faites confiance à l'univers, ok? Même si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas, c'est peut-être pour vous amener, c'est pas peut-être, c'est même sûrement pour vous amener sur le bon chemin et pour vous amener vers quelque chose de meilleur, ok? Malgré les secousses que vous allez vous prendre ici un petit peu sur la tête, vous allez devoir lutter, vous allez devoir passer à l'action avec l'énergie du feu, ok? Il faut également ici, peut-être que certains scorpions ont beaucoup de choses en ce moment qui leur tombent sur le coin de la tête parce que vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute des conseils et des messages de vos guides et de vos anges. Et tant que vous n'aurez pas compris quelque chose, ces gros changements, ces gros bouleversements continueront à arriver. Ok, peut-être que vous luttez absolument contre quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Comme je vous le dis, ça peut être lutter dans une relation qui ne vous convient plus, lutter pour maintenir ou garder ce travail dans lequel vous ne vous retrouvez plus, mais il y a quelque chose de flagrant ici. Les anges vous envoient des signes vraiment flagrants, mais vous ne les voyez pas. Tant que vous continuerez à lutter, ces choses-là arriveront. D'accord? Il faut que vous preniez conscience qu'il y a pour vous une nouvelle direction ou une nouvelle route à prendre.
Vous devez changer quelque chose. Vous devez fermer une porte et en ouvrir une nouvelle. On va approfondir un petit peu. Et on a le manège qu'on a déjà eu pour les Verseaux, il me semble. Vous voyez, et le manège, c'est ça. Le manège, c'est une carte qui vous dit que vous êtes en train de tourner en rond dans une situation. Et que cette situation n'est plus bonne pour vous et que tant que vous n'en sortirez pas, vous aurez ces événements pas très agréables qui se passeront pour vous. Donc, il y a ici peut-être une relation qui ne vous convient plus, une relation dans laquelle vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus heureuse, un travail peut-être qui ne vous correspond plus, mais il va falloir être à l'écoute vraiment de ces signes. Ces signes, c'est ces bouleversements, hein, c'est ces changements qui arrivent comme ça subitement, c'est ces événements qui arrivent. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous vous acharnez peut-être par rapport à un projet, par un travail, et puis quand vous vous occupez de ça, ou quand vous allez pour aller au travail, eh bien il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être un truc tout bête, ça peut être quelque chose qui va vous mettre en retard, ça va être peut-être un événement qui va vous pousser par exemple, si vous allez à un rendez-vous, à arriver encore une fois en retard, et tous ces petits événements-là, quand on part pour faire quelque chose et puis qu'il y a quelque chose qui vient là, en plein milieu, se mettre en travers de notre chemin et qui nous pousse soit à passer à côté d'un rendez-vous, soit à se faire taper sur les doigts au travail parce qu'on arrive un petit peu en retard alors qu'on est quand même très assidu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Donc, soyez à l'écoute des signes que vous envoie l'univers. Ces bouleversements, ces événements qui vous tombent dessus comme ça, alors que vous étiez parti peut-être pour avoir une belle journée, que vous étiez dans un bel état d'esprit, et qu'il y a quelque chose qui vient se mettre en travers de votre chemin, c'est que ce vers quoi vous allez n'est pas bon pour vous, ou que vous n'allez pas dans la bonne direction. D'accord? Encore une fois, ça peut concerner n'importe quel domaine. Vous devez changer quelque chose. On a l'abondance, on a la triangulaire, on a le lien. Alors, pour certains et certaines, c'est au niveau relationnel sentimental, hein, d'accord? Pour les scorpions qui seraient dans une relation, alors qu'on est déjà en couple ou qu'on est attiré par quelqu'un qui n'est pas disponible, il peut y avoir quelque chose à rectifier là-dedans, ok? La triangulaire peut tout simplement parler ici, alors ça peut être aussi très positif, hein. On a ici la carte du lien, c'est une carte qui vous dit qu'il y a une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, sur laquelle vous allez devoir vous focaliser. Peut-être que un des bouleversements, c'est par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage que vous ne voyez pas, entre guillemets, ok? Et pourtant, ce serait bon d'aller vers cette personne-là. Parce qu'avec la triangulaire, cette personne-là peut vous être d'un grand soutien par rapport peut-être à un projet, par rapport à votre évolution personnelle, professionnelle, matérielle aussi, pourquoi pas. La triangulaire peut également parler du fait de se lancer dans quelque chose, mais en emmenant du monde avec soi, ok? Donc peut-être une association, un partenariat au niveau professionnel. Il y a peut-être ici aussi un petit peu moins positif. Il se peut que pour certains scorpions, dans une relation, il y ait une personne qui soit là un petit peu par intérêt. Et si vous arrive des choses par rapport à cette personne-là, hein, par rapport à quand vous devez aller voir cette personne-là, c'est là où vous devez tilter, ok? C'est là où vous devez vous dire, ah mince, il y a quelque chose qui coince. En tout cas, l'abondance reste une carte très positive parce qu'on parle d'abondance matérielle, financière, on parle d'opportunités, de propositions qui vont venir à vous, on parle d'abondance également au niveau émotionnel. Avec le lien ici, on est peut-être pour certains scorpions dans une très belle relation, mais où une personne s'immisce un petit peu trop. Et cette personne-là, il va falloir à un moment donné lui imposer des limites, hein, et poser des barrières. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vient semer le trouble dans une de vos relations
et c'est pas bon pour vous. La carte de la triangulaire peut parler aussi tout simplement au niveau émotionnel, d'ambiguïté peut-être dans une relation ou du fait de ne pas trop savoir où on en est au niveau relationnel sentimental. Alors surtout si on a une personne qui vient s'immiscer, je vous ai dit, hein, cette personne peut peut-être semer le trouble dans votre esprit. Donc à partir de là, voilà, si on est dans une relation où il y a 3 personnes qui sont impliquées, il va falloir que vous soyez clair dans vos attentes et dans vos intentions, d'accord? Et il va falloir clarifier tout ça en communiquant. Dans toutes les relations ou dans toute situation qui implique plusieurs personnes, c'est la communication qui va vous amener à y voir beaucoup plus clair. Il va falloir également ici peut-être se décider, prendre une décision par rapport à une relation. Alors là, ça parlera peut-être plus aux scorpions qui sont peut-être attirés par une personne alors qu'ils sont déjà en couple ou qui sont attirés par une personne qui n'est pas disponible. Si vous ne voulez pas tourner en rond dans cette relation et subir un petit peu la relation, il va falloir aussi vous imposer vos limites vis-à-vis de cette personne-là. D'accord ? En tout cas, au niveau relationnel sentimental, on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de communication, on a beaucoup de moments de partage hein, avec l'abondance, avec le lien. Il se peut également ici tout simplement qu'au niveau matériel et financier, il y ait quelque chose de très positif qui vienne à vous. Ok ? Vous voyez, je viens de vous dire que dans une relation en particulier, il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix. Donc, le choix ici s'impose par rapport à une relation ambiguë, ok, par rapport à une relation qui implique plusieurs personnes. Donc, alors, c'est pas le cas de tous les scorpions, je m'en doute bien, ok. Mais bon, là, quand on vous parle ici d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, clairement, pour certains et certaines, c'est au niveau relationnel sentimental et c'est pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans une triangulaire, ok. Alors, ça peut être aussi dans une relation amicale où on est très proche de quelqu'un et où une autre personne, peut-être assez possessive, assez jalouse, vient semer un petit peu la zizanie dans ce lien très fort que vous avez déjà avec cette autre personne, ok. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, par rapport à une relation professionnelle. Mais la carte du choix, ici, vous le dit, ok, vous allez devoir prendre des décisions. Ici aussi, quand les anges vous disent, oui, mais tous ces changements un petit peu inéluctables et inattendus qui te tombent un petit peu sur le coin de la tête, c'est peut-être aussi pour te faire réagir par rapport à ça. C'est peut-être aussi pour te pousser à un moment donné à te positionner, à faire un choix et à prendre une décision. D'accord ? Alors, on peut également ici devoir faire un choix par rapport à quelque chose de matériel et de financier. On peut avoir des choix à faire au niveau relationnel, sentimental. Mais il y a ce mois de septembre, alors peut-être pas dès le début du mois de septembre, mais sur le mois de septembre, il va y avoir un moment où une décision importante va devoir se faire. Si c'est le cas, il faut absolument laisser votre cœur vous guider dans cette décision. Ok ? Pourquoi ? Parce que votre cœur, c'est votre âme qui vous parle et votre âme, elle connaît déjà la voie à suivre pour votre bien-être. Ok ? Alors, prenez du temps pour vous reconnecter à votre cœur en silence, sans vous laisser influencer par les autres et posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous aussi ce que vous désirez vraiment. Il y a peut-être aussi une décision importante par rapport à un investissement financier, peut-être pour l'achat de quelque chose, ok, ou pour lancer un projet, peu importe. Peut-être aussi par rapport à des projets de couple ici. Hein. On a la déclaration. Alors déjà, avec la carte de l'abondance et du lien, on est vraiment dans quelque chose de très particulier, ok. Et on a les mensonges. Hein. Alors, pour moi ici, ce que je ressens, ok, et qui du coup ne parlera pas à tous les scorpions, clairement, il y a une relation qui implique plusieurs personnes. Encore une fois, soit familiale, soit amicale, soit professionnelle, soit sentimentale, ou on est très proche de quelqu'un, mais où une personne vient semer la zizanie. Par rapport à cette personne-là, il va falloir déjà faire très attention parce qu'on a dans certaines de vos relations des personnes ou une personne en particulier qui n'est pas totalement honnête. Alors, il se peut notamment que cette personne-là invente des choses
disent des choses pour vous pousser à casser ce lien que vous avez avec une autre personne. Pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire, attention aux fausses promesses. D'accord, on vous dit des choses, mais avec la, vous voyez, on a la déclaration et les mensonges. Donc, il va falloir faire du tri, je pense, ici au niveau de vos relations. Parce que, et faire le tri, ça peut être ce choix aussi. Hein, ça peut être décider de s'éloigner d'une personne ou pas. Vous voyez, on a des désaccords ici. Donc, au niveau relationnel, alors ça va être très riche, ok. Il y a la triangulaire, donc il y a le fait d'avoir beaucoup de personnes autour de soi. C'est ce qui peut amener aussi à la confusion. Et c'est ce qui peut vous amener à devoir faire le tri, à savoir aussi à qui vous pouvez faire confiance, à savoir détecter qui est honnête, qui ne l'est pas. D'accord? On a ici des désaccords, donc on peut parler ici de disputes, de conflits, de points de vue différents. Alors peut-être par rapport à un projet où il y a de l'argent qui est engagé, hein, alors peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, ou si on est peut-être dans une association, un partenariat, si on décide de monter un projet avec d'autres personnes, il se peut ici qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde, et c'est là où vous allez devoir vous imposer, hein, c'est là où vous allez devoir, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, exprimer clairement ce que vous souhaitez ou pas, surtout si vous êtes à l'origine de ce projet, d'accord ? Alors, ça va être très riche au niveau relationnel sentimental, il va y avoir du très positif et de l'autre côté, avec certaines personnes, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Les mensonges, ça peut être aussi, vous voyez, à partir du moment où on vous dit, voilà, que vous ne voyez pas ici, que vous n'êtes pas dans la bonne situation ou dans la bonne relation, que les anges vous envoient des signes que vous ne les voyez pas, pour vous pousser à faire un choix. La carte du mensonge peut tout simplement parler du fait que vous avez du mal à voir la réalité, que vous avez du mal peut-être à voir la véritable facette d'une personne en particulier, et qu'à un moment donné, il va falloir... il va falloir vous imposer et il va falloir prendre des décisions vis-à-vis de cette personne-là. Hein. On a la mort. Ouais, vous voyez, la mort, c'est la fin. Hein. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle pour passer à quelque chose de tout nouveau. Ok, là, pour moi, ici, soit dans une relation, soit par rapport à un projet, qui soit de couple, que ce soit un projet professionnel, on va prendre conscience que la personne avec qui on a fait ce projet n'est pas totalement honnête, que c'est une personne sur qui on ne peut pas forcément compter, et on va décider avec la carte de la mort ici, surtout après peut-être une grosse période de conflit hein, et de dispute, on va décider d'y mettre un terme. On va décider de mettre un terme. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse et sentimentale. Hein. Alors, la mort parle certes de la fin de quelque chose, ok ? La fin d'une relation ici pour moi, hein, ou la fin d'une association et d'un partenariat, mais la mort amène toujours la renaissance. La mort amène toujours à quelque chose, vous voyez, et on a la séparation derrière. Ok, ok, ok. Donc là, on quitte quelque chose, les scorpions. Ah ben, on va enfin peut-être se prendre conscience des messages que nous envoient les anges. On va peut-être en avoir un petit peu ras-le-bol de tout ce qui nous tombe un petit peu dessus, et on va enfin réagir. Clairement, on va enfin réagir puisque... alors, le choix que vous allez faire va déplaire, ok, que ce soit parce que vous décidez de quitter un travail, que ce soit parce que vous décidez de quitter une relation ou de vous éloigner de quelqu'un, ça ne va pas plaire. Mais, voilà, là vraiment, sur cette dernière ligne, les désaccords, la mort et la séparation, on décide clairement ici de quitter quelque chose, d'accord? On décide peut-être de quitter cette fameuse situation dans laquelle on tourne en rond. Et si vous n'avez pas encore pris conscience que vous devez quitter cette situation ou cette relation, comptez sur vos anges pour vous le faire comprendre. Ok? Donc voilà pour vous les scorpions. Donc on comprend mieux l'énergie de la météorite ici, hein, cette boule de feu qui vient un petit peu tout chambouler, mais c'est nécessaire. Allez, on va voir au niveau relationnel sentimental. Donc ça va être un mois un petit peu usant, hein. Usant dans le sens où vous allez devoir batailler, vous n'allez pas devoir vous laisser faire, vous allez devoir vous imposer.
Bon, eh ben, on commence avec la haine, hein, au niveau relationnel sentimental. La haine, alors on peut parler de rancune ici qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne qui à un moment donné nous a blessés, ok? Alors s'il y a encore la rancune, c'est parce que on a une blessure ici qui n'est pas cicatrisée, ok? La haine peut tout simplement parler d'une relation, encore une fois, c'est pas forcément sentimental, qui est destructrice pour vous. Donc on en revient clairement au message général. On a la routine. La routine peut ramener au manège, hein. La routine, c'est voilà, c'est la lassitude. On tourne en rond, on répète sans arrêt les mêmes choses, on répète sans arrêt les mêmes schémas. On a peut-être aussi fait le tour, hein, tout simplement, dans une relation. La routine s'est installée, on n'arrive plus à communiquer. Et la haine, hein, ça peut être aussi, vous voyez, on a ces clous ici. Ça peut être aussi ces fameuses disputes qu'on a vues, hein, au niveau général, ces fameux désaccords, hein. On a la cicatrice. Ah, bah, vous voyez, hein, la routine, la cicatrice. La routine, la haine et la cicatrice parlent clairement ici pour certains scorpions d'une blessure en lien avec le passé qui n'est pas cicatrisée et qui amène chez vous à pas mal de traumatismes. Des difficultés aussi à profiter du moment présent, des difficultés peut-être aussi à se projeter dans une nouvelle relation parce qu'on a ces difficultés liées au passé, ok? Donc, il y a peut-être ici besoin de guérir de quelque chose avant de s'engager dans quelque chose de tout nouveau, hein. Donc, du coup, vraiment, au niveau relationnel sentimental, les scorpions, oui, ça va être riche, mais on a la carte du regret. Elle est tombée pour pas mal de signes. On se remet en question. Vous devez remettre ici une relation en question. Ok, clairement. On a l'empathie. Alors, l'empathie, c'est une invitation. Alors, peut-être aussi pour vous aider à guérir de vos blessures, à essayer de comprendre l'autre, à laisser parler un petit peu plus sa sensibilité émotionnelle pour comprendre aussi les réactions de l'autre. Alors, peut-être que cette décision de partir et de quitter va venir de l'autre, ok? Et ça peut déclencher chez vous beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, de la haine vis-à-vis de cette personne-là. Vous pouvez du coup avoir du mal à guérir de cette blessure, à fermer la porte, mais c'est ce qui va vous permettre aussi de vous remettre en question, ok? Au niveau de vos relations, les scorpions, alors surtout vous, les scorpions, essayez d'être plus en pâte aussi, ok? Pour arriver à comprendre l'autre, pour arriver à comprendre ses émotions, pour arriver à comprendre ses choix et ses décisions. On a l'orage. Ouh, bah, ben, disons, hein, l'orage, c'est des désaccords, des disputes, une crise de couple. Donc, clairement, ce tirage reprend le tirage général. D'accord? Donc, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental, hein, qu'il va y avoir de gros bouleversements. Ok? Euh, Derrière, on a le coup de foudre. Alors, le coup de foudre, c'est le côté passionnel aussi, hein, chez les scorpions. Voilà, à être constamment dans le passionnel, à être constamment à fond. La passion peut amener à être destructrice, hein. On a déjà la haine ici, hein, d'accord? On peut être aussi dans ce genre de relation, hein, que ce soit au niveau amical ou sentimental, à être tellement dans la passion et un petit peu moins dans l'empathie qu'on se laisse facilement emporter. Et que ces emportements amènent à ces désaccords, à ces disputes. On peut ici aussi parler tout simplement, pour certains scorpions, notamment les scorpions célibataires, d'un gros coup de cœur ici, d'un gros coup de foudre pour une personne en particulier. Hein, il y en a un petit peu pour les célibataires aussi. Hein. On a la sexualité. Oh, en tout cas, c'est quelque chose de très passionnel. Au niveau physique, c'est très caliente, hein, comme on dit. Hein. On a ici clairement une nouvelle rencontre pour les scorpions célibataires où l'attirance va être indéniable. Hein. Une belle attirance physique. Attention aussi à ne pas... Alors, la passion, oui, mais la passion doit être éphémère. Et à un moment donné, la passion doit laisser la place au sentiment. D'accord? On retrouve la surprise qu'on peut retrouver ici avec la météorite et aussi, hein, je vous l'ai dit, ces chamboulements, ça peut être des événements un petit peu négatifs pour vous, mais ça peut être aussi quelque chose de positif. Alors, ce chamboulement, ce gros chamboulement, ça peut être toutes ces disputes
dans une relation déjà existante, qui vont vous amener, comme on l'a vu dans le général, à faire un choix, à prendre une décision, peut-être à mettre un terme à une relation, pour, avec la mort, aller vers quelque chose de tout nouveau. Ce tout nouveau, ça peut être cette fameuse rencontre, parce qu'on a aussi la surprise, et la surprise, c'est une rencontre, c'est un événement totalement inattendu, ok? Il se peut également ici qu'une personne qui a des sentiments pour vous, ça peut être un partenaire, ça peut être cette personne-là, on l'a vu dans le général, il y a aussi cette notion de déclaration, ça peut être une personne qui va vous déclarer sa flamme hein, et qui peut tout simplement vous surprendre, mais la surprise, ça reste quand même quelque chose de positif hein, au niveau relationnel sentimental, même si ceux qui sont dans cette phase de crise de couple ou de crise dans une relation, même si ça va être compliqué pour vous de gérer un petit peu tout ça, et qui va vous amener peut-être à mettre un terme à quelque chose, ça va être pour aller vers quelque chose de bien meilleur, ok? On vous le dit ici, hein, les anges, ils vous mettent certains événements sur votre route parce qu'ils savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, ok? C'est un petit signal d'alerte pour vous dire, ouh, attention, t'es pas dans la bonne situation, t'es pas dans le bon travail, t'es pas dans la bonne relation, il vaudrait mieux que tu ailles dans cette direction-là. Donc, ce gros chamboulement, pour certains scorpions, ça peut être cette rencontre. Ça peut être aussi une rencontre qui intervient à un moment donné où vous êtes déjà en couple, puisqu'on avait cette notion de triangulaire, mais qui va vous amener à cette fameuse prise de conscience. Ok? Et de vous dire, voilà, ben voilà, c'est ce genre de relation que je veux. C'est cette passion, c'est cet échange, c'est cette attirance physique que j'ai, c'est ces échanges charnels, c'est ces échanges au niveau de la communication, c'est ces moments de partage que je vis ou que je vais vivre avec cette personne-là, que j'espère. Et que je ne connais peut-être plus dans la relation dans laquelle je suis. D'accord? Donc voilà pour vous. Donc un mois assez mouvementé, hein, les scorpions. Mais pour du bon. Donc c'est ce qu'il faut retenir. On termine avec le message de l'archange Michael. Alors, autant dans le général que, bon là ici c'est le relationnel sentimental, dans le général c'est ce qui est ressorti aussi. Donc c'est que ça va être, je pense, le domaine relationnel sentimental dans lequel vous allez avoir les plus gros changements. Hein. Allez, on termine avec le message de l'archange Michael, où on vous dit que vos proches sont en sécurité. Nul besoin de vous inquiéter pour vos proches, je m'occupe d'eux. Ok? Alors, on va peut-être être focalisé sur ces gros chamboulements, hein, sur ces situations relationnelles un petit peu compliquées. Si on prend aussi peut-être la décision de partir, on peut s'inquiéter aussi peut-être du devenir eh bien, de la personne avec qui on était ou peut-être aussi de la famille, des enfants, de l'entourage. Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter pour ces personnes-là. Ces personnes-là, l'univers s'en charge et l'archange Michael s'en charge. Donc, c'est une invitation aussi à vous focaliser sur vous, hein, sur vos problèmes, sur ce que vous voulez changer, vous focaliser sur cette situation qui n'est pas bonne pour vous pour en sortir et de ne pas vous inquiéter pour les personnes qui sont autour de vous. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.